l'opportunité de suivre, de faire les livres des Thessaloniciens. Donc on va faire tous les livres des Thessaloniciens. Et j'accorderai aussi un mardi où vous aurez la possibilité de poser des questions. Au milieu de la série, vous poserez vos questions. Aujourd'hui, nous allons faire le premier chapitre. Notre thème, c'est la foi des Thessaloniciens. La foi des Thessaloniciens. Nous voulons comprendre leur foi parce qu'il y a eu des échos de leur foi dans les Écritures. Nous lisons dans le premier livre des Thessaloniciens, chapitre 1er. 1 Thessaloniciens 1, verset 1. 1 Thessaloniciens 1, 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Amen. 5. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on rend compte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. La première épître aux Thessaloniciens que Paul a écrit, il a écrit à Corinthe, lorsqu'il était à Corinthe, dans les Actes, en Actes des Apôtres, chapitre 17. Donc, on pense qu'il a écrit lorsqu'il était à Corinthe. Il a reçu les informations concernant Thessalonique et il a écrit. Il n'écrit pas pour rien. Il commence d'abord, je prends la première formulation, le premier verset. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père, en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. C'est une salutation, une formulation que l'apôtre utilisait assez souvent. Ici, il met les autres qui étaient avec lui dans l'unité. Ils sont en train de saluer les autres. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Paul avait quitté Thessalonique à cause de la persécution. Il était là-bas, il y a eu persécution, il a quitté. Il ne pouvait plus rester. Il a quitté, mais il n'a pas oublié la foi de ces gens-là. Il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Amen. Donc il dit, nous ne vous oublions pas, on vous garde dans la prière. Ça, première des choses ici, nous avons la responsabilité des leaders spirituels. Toujours prendre le temps de prier pour les gens, prendre le temps de prier pour l'église, pour les fidèles, pour les membres. Priez toujours pour eux, afin que Dieu les aide à garder la foi. Toujours très important. C'est plus la responsabilité des pasteurs de soutenir les membres de l'église dans leurs problèmes. Prendre le temps dans la prière, prier pour eux. Et l'apôtre, vous allez voir dans plusieurs de ces épîtres, il en parle.
qu'ils priaient pour des gens qui les soutenaient. Et si on ne le fait pas dans ces temps-ci, c'est que nous avons failli quelque part dans notre tâche pastorale. Nous devons continuellement prier pour nos membres, nos bien-aimés, nos frères et sœurs dans nos temps de prière. Il dit, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Il se rappelait toujours de la conduite de ces gens. C'était un peuple qui avait reçu la parole et qui avait reçu la parole avec empressement. Ils avaient aimé la parole, ils ont manifesté la foi, l'amour et la fermeté. Ils se sont engagés au Seigneur, abandonnant les idoles. Ils étaient des idolâtres, ils ont tout abandonné. La foi des Thessaloniciens dans leur élection avait une énorme signification sociale, puisque d'un côté, elle donnait une nouvelle identité et les sentiments d'appartenir à la communauté sauvée par Dieu. D'un autre côté, elle les aidait à couper avec le monde de leur existence sociale précédente, le monde de l'idolâtrie. Cette foi va les séparer de ce monde. Ils vont se déconnecter de leur mauvaise conduite. Ils vont se déconnecter des idoles. Ils vont tout abandonner. L'idolâtrie n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé avec l'Afrique. Ça n'a pas commencé avec l'Europe. Mais l'idolâtrie s'est retrouvée partout dans le monde. Et la Bible en parle. Et vous allez voir dans la marche d'Israël, dans l'histoire de la Bible, vous allez voir l'idolâtrie en Égypte, vous allez voir l'idolâtrie dans le désert, vous allez voir l'idolâtrie dans Canaan. L'idolâtrie, c'est parmi tout le peuple. Et Dieu est contre l'idolâtrie. Amen. Ces gens devaient faire un pas très important vers le Seigneur. Tout abandonner. Ils ne pouvaient pas servir Dieu et leurs idoles. Ici, nous voyons en même temps, l'apôtre va utiliser un langage ici pour dire que vous avez été élus. Lorsqu'on parle dans le verset 4, il dit, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Ici, c'est la dimension de l'élection, c'est la notion de l'élection. Et cette notion aussi complique beaucoup de gens parce que plusieurs personnes se perdent lorsqu'ils entendent l'élection. La doctrine de l'élection nous cause des difficultés et suscite des questions. Il est certain que c'est une doctrine qui parcourt toute l'écriture, à commencer par l'appel d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12, verset 1er, vous allez voir, Dieu choisit Abraham. Et plus tard, celui d'Israël. Abraham aussi, c'était un idolâtre, vous savez. Donc Dieu l'a appelé, Dieu l'a choisi. Mais pendant que Dieu l'a appelé, on prend ça dans la notion toujours des élus. Donc il a été choisi. Plus tard, celui d'Israël parmi les nations pour être son précieux trésor. Dieu va appeler Israël parmi les nations. Un royaume de prêtres et une nation sainte. Dans Exode 19, versets 5 à 6. Et ce langage sera transféré aussi dans le Nouveau Testament. 1 Pierre 2, 5. L'apôtre Pierre en parle pour dire que Dieu a fait de nous un royaume de prêtres et de sacrificateurs. 1 Pierre 2, 5. On peut voir aussi le verset 10. De plus, le terme de l'élection est presque chaque fois introduit dans un but pratique afin de donner de l'assurance, mais non de la présomption. Dieu veut donner de l'assurance aux chrétiens que si vous êtes dans ma voie, dans mon chemin, c'est parce que je vous ai choisi. Vous n'êtes pas là par hasard. Amen. Dieu nous montre que nous ne sommes pas là par hasard. Nous sommes là parce qu'il nous a choisis. Il nous a fait grâce. Si moi je prêche l'évangile, ce n'est pas parce que je suis parfait, ce n'est pas parce que mes parents sont parfaits. C'est parce que moi, Dieu m'a fait grâce. Si nous sommes des chrétiens, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Et cette grâce coule pour tout le monde. Ça dépend maintenant de qui veut saisir cette grâce. Amen. De plus, le terme de l'élection est presque chaque fois introduit dans un but pratique, comme j'ai dit, afin de donner de l'assurance, de la sainteté, le terme de la sainteté, de l'humilité. Toutes ces choses, Dieu veut nous montrer que nous devons dépendre de sa grâce. Nous recevons tout par la grâce. Même si je vis dans la sainteté, ce n'est pas parce que j'accomplis des œuvres que je suis saint, mais c'est parce que Christ a tout accompli et moi je reçois tout par la grâce. Amen. Nous sommes choisis en Christ. Par la grâce. La notion de la grâce reste ici dans l'enseignement de
de l'élection. Si nous sommes choisis en Christ Jésus. Paul est en train de faire ici les liens entre, il dit dans le verset 4, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Vous avez été élus. Donc, dans quelque part, il va dire, vous avez été choisis ou élus avant la fondation du... Amen. Parce que en Dieu, nous avons été choisis en Christ. Avant la fondation du monde. Dieu avait tout prévu. Que si le mal venait, nous serons sauvés par son Fils unique. Raison pour laquelle dans Genèse 3, verset 15, il intervient directement pour annoncer la venue prochaine du Messie. Cela veut dire que Dieu nous a choisis parce qu'il nous aime. Il nous aime parce qu'il nous aime. Dieu nous a choisis à cause de l'amour. Il ne nous a pas choisis parce que nous méritions qu'il nous choisisse. Parce que nous avions des choses. Non, 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 non. Il nous a choisis parce qu'il nous aime. Amen. Alléluia. Maintenant, si nous comprenons mal la notion de l'élection, on va se dire qu'il n'y a plus besoin d'évangéliser. Parce que ça ne sert à rien de gagner les gens. Parce que si nous évangélisons et que ces gens n'iront pas au ciel, ça ne sert à rien, il faut arrêter. C'est ce que plusieurs personnes ont développé et plusieurs courants aussi des églises aussi ont développé. Ils ne veulent pas évangéliser. Ils disent, ceux-là qui viennent à l'église, ce sont les sauvés. C'est-à-dire, ils sont les élus. Ils n'ont pas besoin de gagner les âmes. Or, ce n'est pas ça que la Bible nous enseigne. Nous devons évangéliser. C'est l'ordre suprême de Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jusqu'au verset 19. Dieu nous oblige à évangéliser. Nous devons évangéliser. Même lorsqu'il y a la notion de l'élection, cette notion ne vient pas contredire Matthieu 28, verset 19. La notion de l'élection veut seulement dire que Dieu a fait grâce. Dieu a tant aimé. Ceux-là qui acceptent, je vais expliquer ça autrement. Si vous acceptez aujourd'hui Jésus-Christ, vous acceptez déjà l'appel de Dieu. L'appel de Dieu est déjà là pour tout le monde. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre... Donc c'est déjà aujourd'hui. Si tu entends ta voix, la voix du Seigneur plutôt, à travers... Si Cynthia parle de Dieu, c'est la voix de Dieu. Vous voyez? Quand tu parles de Dieu, c'est la voix de Dieu. Si Benjamin parle de Christ, tu dis à quelqu'un, accepte le Seigneur Jésus-Christ. Ta voix, ce n'est plus ta voix. Les messages que tu véhicules, ce n'est pas ton message. Ce message ne vient pas de toi, c'est un message qui vient de Dieu. C'est-à-dire, ton message là, c'est un message divin. Donc ta voix devient la voix de Dieu. Dieu utilise nos voix pour parler. Parce que Dieu ne parle pas aux hommes par les anges. Dieu parle aux hommes par les hommes. Alléluia. Dieu a choisi des hommes pécheurs pour sauver des hommes pécheurs. Dieu n'a pas choisi les anges pour sauver les humains. Dieu passe par les hommes faillibles. Dieu passe par les hommes incompétents. Dieu prend les incompétents pour en faire ses serviteurs. Et si vous prenez la liste des apôtres qui est autour de Christ, et tous, si vous le voyez, vous n'allez pas voir des hommes classés dans la population, des hommes très élevés dans le peuple. Non, c'était des hommes de la basse classe. Mais Dieu a fait ça pour confondre l'intelligence des intelligents. Alléluia. Dieu passe par tout le monde. Dès que tu commences à parler de Dieu, même si tu viens d'une famille pauvre, la famille la plus reculée, Dieu peut passer par toi. Gédéon disait, je suis le plus pauvre. Ma famille est la plus petite. Je suis de la petite tribu. Donc il disait toutes ces choses. Mais Dieu lui disait, toi, tu es vaillant héros. Va avec la force que tu as. Amen. Donc Dieu passe toujours par les hommes. Il peut passer par des hommes faillibles. Des hommes indignes lorsque vous les voyez. Mais si Dieu dit, je mets les sceaux sur toi, c'est par toi que je vais passer pour sauver les gens. C'est par toi qu'il passera. Les hommes peuvent se focaliser sur tes péchés et dire que telle femme, telle soeur, tel frère, lui n'est pas digne de prêcher l'évangile. Mais si Dieu t'a déjà délivré et que toi tu as donné ta vie totalement à Christ, tu t'es converti et que tu as abandonné les péchés, même si c'est hier, j'ai dit hier lundi, tu étais pécheur, aujourd'hui tu es devenu chrétien, nous ne devons plus considérer tes péchés d'hier. Nous te considérons aujourd'hui comme chrétien. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle nous ne pouvons pas vivre sous les accusations des accusateurs qui viennent juste pointer du doigt nos frères et nos sœurs. Parce que des fois l'église tombe dans ces pièges et l'église détruit la foi de plusieurs.
Nous détruisons nos frères et sœurs. Nous devons les reprendre, les orienter pour les aider. Mais nous ne devons pas les condamner. Nous devons les aider. À moins que ces gens veulent persévérer dans le péché. Là, nous appliquerons la Bible. Nous n'encourageons pas non plus le péché. La grâce n'encourage pas le péché. La grâce veut te dire, sors du péché, abandonne le péché. Alléluia. Il y a d'autres gens qui ont aussi mal compris la notion de l'élection. Des incompréhensions de cette notion a poussé les gens à vivre dans le péché parce qu'ils nous sommes déjà choisis. C'est-à-dire, comme Dieu m'a déjà choisi, je suis un élu, les élus ne perdent pas la foi. Fausse doctrine. C'est un faux enseignement. On ne peut pas dire que, comme nous sommes déjà sauvés, élus, prédestinés, la même notion, c'est l'élection, c'est la prédestination en fait. Lorsqu'on parle de la prédestination, c'est-à-dire, nous avons été prédestinés à entrer au ciel coûte que coûte. Qu'on tombe dans le péché, qu'on puisse, qu'on tombe dans l'ivrognerie, dans toutes ces choses, de mauvaises choses, on entrera au ciel pareil. Non, c'est une fausse doctrine. Et c'est ce qui a poussé plusieurs théologiens et plusieurs serviteurs, servants de Dieu à développer cette notion, la doctrine qui défend la notion qu'un élu ne peut pas perdre la foi, les saluts plutôt. C'est-à-dire, même s'il se retrouve dans un bar, même s'il va dans des boîtes, même si, du moment qu'il est élu, si Christ vient, même s'il est dans une boîte de nuit, il va partir. Mais ce serait tellement contradictoire avec la notion de Christ. Parce que si tu es dans la boîte de nuit, si tu vis dans les péchés, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport entre la lumière et les ténèbres? Si la Bible dit, si la lumière qui est en vous devient ténèbres, donc il n'y a plus de relation avec Christ. Donc ta lumière qui est en toi doit rester lumière. Amen. Donc c'est là que cette notion, cette doctrine, ces gens-là qui défendent cette doctrine tombent. Ils veulent montrer qu'on ne peut pas perdre le salut. Ils veulent montrer que lorsqu'on est élu, on peut tout faire. Et c'est ça qui a poussé aussi un courant qui est sorti depuis plusieurs années, le courant des hommes de Dieu qui vivent dans le péché. Parce qu'ils savent qu'ils se disent qu'ils sont élus. Vous savez, quand vous venez de pécher, que après votre péché, vous priez, vous voyez Dieu, vous voyez la puissance de Dieu, vous allez vous leurrer, vous allez croire que Dieu est avec vous. Ça va vous encourager à vivre dans le péché parce que vous venez de pécher et vous servez Dieu. Vous voyez que personne n'est au courant, tout se passe bien, mais vous ne savez pas les conséquences de ça. Amen. Si nous disons que nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Alléluia. Je suis sauvé, je suis élu, je suis prédestiné avant la fondation du monde, non à vivre dans les péchés. En acceptant Jésus-Christ, j'accepte la prédestination. Donc si tu refuses d'accepter, aujourd'hui je peux dire j'abandonne la foi. Je peux abandonner la foi, ça dépend de moi. Dieu, ça dépend. Si tu dis aujourd'hui que si tu veux pécher aujourd'hui, tu vas pécher. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu veux acheter la cigarette, qui va t'empêcher? L'ange Michael? Tu vas descendre là, il y a les tabacs, il y a les dépanneurs, tu vas acheter les cafés. Si tu veux, si tu veux acheter le café, tu vas acheter le café. Si tu veux acheter la cigarette, tu vas acheter la cigarette. Si tu veux acheter le whisky, tu vas acheter la boisson alcoolique, tu vas acheter, tout dépend de toi. Amen. Donc nous avons la possibilité de refuser et de rester avec le Seigneur. Mais lorsque nous comprenons la grâce vient nous chercher. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et c'est une période bien déterminée, bien définie. Il y aura la fin de cette période. Dans cette période, les hommes peuvent faire la vie chrétienne. Yo-yo, ils montent, ils descendent. Parce que c'est le temps de la grâce. Mais après, c'est fini là. C'est pour ça qu'il faut profiter de ces temps pour rester chrétien, marquer le cœur de Dieu. La notion de l'élection divine. L'élection divine est toutefois essentiellement un secret connu de Dieu. Seul, 2 Timothée 2,19 en parle. 2 Timothée 2,19. Comment donc ces missionnaires osent-ils prétendre qu'ils savent ce qui est de Dieu, ce que Dieu avait déjà fait pour les Thessaloniciens? Comment est-ce qu'ils prétendent dire que Dieu les a élus? Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce, non, lisons. Et quiconque prononce, qui s'éloigne
de la vie chrétienne. Donc, il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Donc, il connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, c'est loin de l'iniquité. Dieu connaît les gens qui lui appartiennent. Le nombre est illimité. Si aujourd'hui, moi, j'accepte Jésus-Christ, j'entre dans ces nombres-là. Parce que dans les plans de Dieu, c'est tout le monde qui doit être sauvé. Maintenant, ça dépend de nous de décider d'accepter Christ. Si je continue à refuser d'accepter Christ, j'irai en enfer. Dieu savait qu'il avait parlé à Noé. Les gens ont vu que Noé construisait l'arche. Les gens se moquaient de Noé. Les gens critiquaient Noé. Mais Noé n'arrêtait pas de travailler. Parce que Noé, pour lui, Dieu avait parlé. C'était bizarre, mais Noé devait continuer à travailler. Au milieu de la population, là où il n'y avait pas de rivière, là où il n'y avait pas de fleuve, Noé a bâti l'arche. C'était vraiment la démence, la folie. Surtout les hommes rationnels rateront vraiment le ciel. Les philosophes. Les philosophes vont rater le ciel. Parce qu'ils aiment trop réfléchir. Ils aiment tout prendre avec la raison. C'est bien, ils peuvent aller loin avec les pensées des philosophes, toutes ces choses. C'est très bien tout ça. Mais à un certain moment, il faut prendre tout par la foi. Quand Dieu dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Alléluia. Et c'est là la folie de la foi. Ça nous demande d'accepter ce que Dieu a fait. Parce qu'humainement, par là, nous ne pouvons pas les comprendre. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que si Dieu nous les révélait, on aura du mal, moi et toi, à les comprendre? L'apôtre Paul, lorsqu'il voit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, il voit la vision de Corneille, il voit les paniers qui descendent avec des quadrupèdes, avec tous ces reptiles, toutes ces choses. Lorsqu'il voit ça, dans sa notion de l'Ancien Testament, il n'avait pas tort. Que tu ne peux pas toucher des choses impures. Amen. Il n'a pas menti, il avait raison. Il voyait dans son rêve, il a refusé de toucher. Vous êtes avec moi? Acte 10, il a refusé. Mais quand il refuse, est-ce qu'il avait péché? Non, parce que pour lui, ce que l'Ancien Testament avait donné, c'était ça sa Bible. C'était ça, c'était la vérité. Mais quand Dieu vient, Dieu dit, non, ce que tu as là, c'est bien. Mais moi, je te corrige. C'est moi Dieu là, c'est moi la révélation. C'est moi la vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc nous devons plus comprendre ce que Dieu nous enseigne. Nous ne devons pas rester dans des méthodes, dans des formules humaines, dans des choses que les hommes ont bâties. Nous devons plus être conformes à ce que Dieu nous révèle, à ce que Dieu nous donne comme message clair de la parole. Alléluia. Que personne ne puisse te dire que tu n'es pas sauvé. J'ai déjà vu des gens en Afrique être découragés. Oh non, mais Thierry, toi, tu te fortifies comme ça, tu veux craindre Dieu, je ne sais pas jusqu'où. Mais qu'est-ce qui te donne la garantie que tu es entré au ciel? Tu perds ton temps, mon cher. Parce que tu sais, dans cette histoire, à un moment donné, même moi, ça m'avait troublé. Dans cette histoire de l'élection, tu risques de faire beaucoup d'efforts et tu arrives là, Dieu te dit, je ne t'avais pas choisi. Ah, moi j'ai dit, ah, mais si Dieu peut te dire ça, c'est qu'il est un méchant Dieu. Comment il peut me laisser les servir et puis que je rate le ciel? Mieux vaut qu'il te laisse mériter l'enfer. C'est-à-dire que tu sois un bon pécheur, comme ça tu iras en enfer. Que tu sois soi-disant un chrétien, et puis que tu rates le ciel. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne crois pas que c'est comme ça. Et cette incompréhension règne dans la tête de plusieurs personnes. Il y a des gens aujourd'hui, dans leur tête, l'élection est déjà faite, et puis les gens qui entreront au ciel sont au nombre de 144 000. Et ce nombre de 144 000 d'Apocalypse les trouble. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est 144 000 personnes qui doivent entrer au ciel. Fausse doctrine. 144 000, comme je vous ai dit la fois passée, c'est des symbolismes dans la Bible. Apocalypse en parle avec beaucoup de symboles. Mais posez-vous la question, pourquoi Apocalypse reprend beaucoup de chiffres 7, beaucoup de chiffres, beaucoup de 14 et beaucoup de 3, de 12 aussi? Vous pensez que c'est comme ça, c'est juste, c'est comme ça, c'est arrivé comme ça? Non, c'est voulu par l'auteur. Les auteurs bibliques ont réfléchi aussi. Même Jean, lorsque vous lisez Jean, Jean a choisi de parler de Christ selon lui. Il a dit, j'ai choisi ça, j'ai choisi ça. Luc dit, j'ai fait des enquêtes. Je me suis renseigné et j'ai travaillé ça. J'ai voulu parler de Christ comme ça, comme ça. Ce n'est pas un travail comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui se réveille, il commence à écrire. Non, ils écrivent ce qu'ils ont pu
comprendre de Dieu. Lorsqu'on dit 144, c'est 12 fois 12. 12 fois 12, ça fait 144. Le chiffre 12, ça donne une explication pour les enfants d'Israël. Le chiffre 12, si pour toi, tu ne comprends pas. Mais pour les enfants d'Israël, ça donne quelque chose. 12 fois 12, ça fait 144. Lorsqu'on ajoute les zéros, les 3 zéros, c'est pour dire seulement les nombres illimités. Parce qu'à l'époque, lorsque l'apôtre écrivait ça, on ne comptait pas dans les millions et des milliards. Vous voyez, vous risquez de vous perdre parce que vous allez juste prendre des choses comme ça en bloc. Ah non, mais Dieu, cette histoire m'avait troublé dans ma foi chrétienne. Si Dieu a choisi seulement 144 000 personnes, alors dans le monde, combien entreront au ciel? Vous voyez que c'est troublant. Ce serait un méchant Dieu. Amen. Donc il faut bien comprendre la notion de l'élection. J'espère que j'explique ça, vous comprenez. Amen. Parce qu'il y a un courant qui essaie d'emballer les gens par rapport à ça. Vous risquez d'être découragé et même de vous retrouver dans le péché parce qu'on va vous faire croire que vous n'êtes pas sauvé. Que vous devez faire beaucoup d'efforts pour être choisi. Il nous donne des raisons sur lesquelles ils fondent leur connaissance. La première dans le verset 5. La première raison, notre évangile ne nous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. La première, dans le verset 5, se rapporte à leur évangélisation. Il parle de l'évangélisation. La seconde, dans le verset 3, qui précède à la sainteté des Thessaloniciens. On parle de leur conduite. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Dieu. L'apôtre est en train de parler de deux éléments ici. L'évangélisation, il parle aussi de la sainteté. Il dit c'est deux éléments. Votre attitude, votre façon de recevoir la parole de Dieu, votre empressement révèle que vous avez été bénéficiaire de la grâce de Dieu. D'où vous êtes choisis, vous êtes des élus de Dieu. Et lorsque vous avez accepté Christ, vous avez manifesté l'amour, le désir et la fermeté. Vivant dans la sainteté. Vous allez voir, ce n'est pas tout le monde qui, lorsqu'il s'est converti, lorsqu'il reçoit Christ, qui accepte de vivre vraiment dans la crainte de Dieu. Ici, dans cette histoire, il y a eu des échos de ce peuple, de ces chrétiens. Partout, on entendait parler d'eux. Les gens entendaient parler des Thessaloniciens. C'est-à-dire, ils se sont convertis. Maintenant, le monde nous parlait d'eux. Ah, vous savez, là-bas, les Thessaloniciens, oh là là, là-bas, là, ça bouge là-bas. Il n'y avait pas d'internet. L'apôtre Paul dit, nous avons appris comment vous grandissez là-bas. Comment vous travaillez là-bas. Comment vous évoluez là-bas dans votre foi. Est-ce qu'on peut dire ça de nous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le dire? C'est qui prouve que la doctrine de l'élection, loin de rendre l'évangélisation inutile, la rend nécessaire. Cette doctrine nous pousse à évangéliser. Car c'est seulement par la prédication et la réception de l'évangile que le dessein secret de Dieu est révélé et connu. Si nous ne prêchons pas, les païens ne vont jamais se convertir. Nous devons parler de Christ. Alléluia. Que la notion de l'élection ne puisse pas retarder, freiner, bloquer l'évangélisation. L'élection divine n'empêche pas l'évangélisation des non-croyants. Nous devons gagner les âmes, nous devons parler de Christ. Il ne faut pas se gêner, il ne faut pas oublier qu'il faut parler de Christ. Alléluia. Parler de Christ est très important. Il y a des gens qui vont se convertir que lorsque vous parlerez. Et si vous ne parlez pas, vous pensez qu'ils sont des chrétiens, vous l'aurez. Vous pouvez croire que votre frère est un chrétien, peut-être c'est un païen, mais il a grandi dans une famille chrétienne. Des fois, les pasteurs aussi pensent que leurs enfants sont des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. Ils doivent se convertir. Alléluia. Nos parents priaient. Mais je ne peux pas oublier lorsque je me suis converti. Mais avant, je chantais à l'église. Mais je ne pense pas que j'étais chrétien. Mais cette influence, nous en avons besoin. L'influence des parents sur les enfants va aider les enfants à se convertir. À un certain moment, dans un certain âge,
10, 14 ans, 12 ans, l'enfant va comprendre qu'il faut qu'il choisisse Christ. Il va se donner. Amen. C'est très important, mais il faut évangéliser. Il faut parler de Christ. Il faut parler. Je vais lire l'histoire d'un auteur, Hendrickson, qui dit que l'élection ne supprime pas notre liberté. Et un autre prend l'exemple d'un père anglais qui voudrait que son fils épouse une jeune fille parlant le français. Il envoie en France. Là, son fils fait la connaissance d'une jeune fille qui lui plaît. Il en tombe amoureux et se marie avec elle. Il accomplit les désirs de son père, mais c'est lui qui a librement choisi sa future épouse. Vous êtes d'accord? C'est lui qui a choisi la femme. Amen. C'est très important. Amen. Dieu a défini les grandes lignes pour son peuple, afin qu'il reste dans sa volonté. Dieu nous a déjà donné les lignes à suivre, bien les canevas, ce que nous devons faire, ce que nous devons suivre, ce que nous ne devons pas suivre. Dieu a déjà prédéfini les choses. C'est à nous maintenant de les suivre, de rester dans son plan. Ainsi, nous allons palper sa volonté. Deuxième point, je parlerai de savoir imiter ces bons leaders. Très important de savoir imiter. Nous sommes dans une génération qui veut tout balayer. Une génération qui n'a pas de modèle. Une génération qui n'a pas de référence. Et les références, c'est les gens que vous voyez. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans référence. Si tout le monde autour de toi ne t'inspire pas, c'est que c'est toi qui as un problème. Dans la marche chrétienne, il y a toujours des gens qui nous inspirent, qui sont autour de nous. Ça peut être les leaders de l'église, mais à part les leaders de l'église, il y a d'autres bien-aimés dans l'église qui peuvent vous inspirer. Nous, les gens qui m'ont aidé, il y a les pasteurs, oui, mais il y a d'autres frères dans l'église qui m'ont beaucoup aidé, inspiré. Leur conduite. J'ai dit, pas un pasteur, un frère dans l'église, sa conduite, son dévouement, son zèle, me poussait à servir Dieu. Tu vois, une sœur qui craint Dieu. On avait dit ces sœurs-là, lorsque vous arrivez à la cellule, vous les trouvez déjà là. C'est comme si elles dormaient là. Dès que vous arrivez à la cellule, notre cellule s'est retrouvée chez le pasteur Roland Dallot, chez eux. Et dès que vous arrivez, vous allez trouver déjà les sœurs qui sont déjà là. Ils sont en train de ranger les bancs, qui sont en train de faire des choses. Et d'autres qui sont en train de prier. Quel zèle! Je ne peux pas oublier cette génération de gens qui aimaient tellement Dieu. Un jour, un frère Dani m'a dit, Thierry, tu sais, les péchés brûlent et les péchés vont détruire. Il me disait des choses, mais je n'avais pas les versets. Il me dirait un jour, tu sais, si tu marches sur le péché, si tu marches sur le péché, c'est comme si tu marches sur le feu, tu vas te brûler. Et cette parole était restée dans ma tête. Mais il n'était pas pasteur. Je ne peux pas oublier la première fois que j'ai entendu le verset de 1 Jean 2,15, je crois. 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde, ainsi de suite. 1 Jean 2,15. Mais la première fois que j'ai entendu ce verset, je crois vers 89, c'est un ami qui me l'a dit à l'école. Et cet ami aussi, il est pasteur. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Lorsque cet ami m'avait donné ces versets, waouh, ça m'a déchiré le cœur. Donc, à un moment donné, je voyais le monde comme si je ne devais pas m'attacher au monde. Donc, tu vois, il faut avoir ce cœur-là. Il y a des gens qui inspirent. Ça peut être un frère de l'église, mais qui t'inspire dans... Il ne va pas t'inspirer. Les modèles que nous avons, vous voulez quel modèle? Le modèle que tu auras sur la terre, ce ne sera pas un modèle parfait. Mais ce n'est pas un pécheur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le modèle que tu vas prendre d'un frère, d'une sœur, mais quand vous dites aux gens, sœur tel, couple tel, est-ce que vous pouvez être nos parrains? Est-ce que ce couple-là, c'est un couple parfait? Mais non. Mais pourquoi vous les prenez des parrains? Vous prenez des parrains parce que vous pensez qu'ils ont de l'expérience. Et vous les voyez un couple modèle. Mais dans les couples modèles, on ne veut pas dire qu'il n'y a pas de disputes. On ne veut pas dire que parce que c'est un couple modèle, que c'est un couple parfait. Et même là où il n'y a pas de disputes, c'est qu'il y a l'hypocrisie. Donc il faut qu'il y ait des disputes, des incompréhensions, trouver des solutions. Si vous arrivez à trouver des solutions dans les incompréhensions, ça veut dire que vous êtes un couple correct. Parce que vous solutionnez les problèmes. Si vous n'avez jamais eu de problème et vous voulez vivre sans problème, c'est que vous avez un problème.
Mais comment voulez-vous vivre sans problème alors qu'il y a des problèmes à traiter? Mais voyez ce genre de couple, les jours qu'il y aura incompréhension, c'est là que la femme sortira des phrases. Et l'homme sortira aussi des phrases sur la femme. Et c'est là que tu sauras la dimension de tes oreilles. Oui, ça arrive. C'est là que tu apprendras comment tu as tes yeux, comment tu es. Ah bon? Il se passe des choses. Mais les gens que tu veux prendre comme des modèles ne sont pas des hommes parfaits. Mais ils sont des modèles parce qu'ils ont quand même un standard qu'ils respectent. Ils sont des normes qu'ils respectent. Ils sont des modèles parce qu'ils craignent Dieu. Craindre Dieu ne veut pas dire qu'on ne peut pas faillir. Ce sont des hommes faillibles. Mais ils craignent Dieu. Tu les prends comme des modèles. Si je trouve que certaines m'inspirent, quand elle chante, on sent qu'elle est dedans. Si moi je vais chanter, j'aimerais chanter comme telle sœur qui chante, lorsqu'elle chante, elle est vraiment dedans. Mais je ne vais pas prendre la sœur qui chante, lorsqu'elle chante, elle n'est pas dedans. Mais elle chante. Elle chante, elle gratte la tête, elle regarde partout. Moi je ne vais pas chanter comme elle. Je vais chanter comme celle-là qui chante, qui est dedans. Donc pour moi, c'est ça les modèles. C'est une référence pour moi. Est-ce que vous comprenez? Ne cherchez pas des modèles. Oh non, Marie n'est pas une référence pour moi. Moi, je veux une sœur qui est vraiment parfaite, qui n'a jamais failli. Mais toi-même, quand tu veux chercher une personne comme ça, tu es comment? Avant d'enlever la saleté dans l'autre, regarde d'abord dans tes yeux. Tu as quelque chose qui t'empêche de bien voir. Et cette chose qui t'empêche de bien voir, c'est ça la saleté. Commence par traiter tes yeux. Alléluia. Nous devons imiter certaines personnes. L'apôtre pense à l'exemple de la souffrance dans la persécution subie à cause de l'évangile. Dans Matthieu, chapitre 10, 18 à 19, Jean 15, 20. Je passe. Les Thessaloniciens ont marché sur les traces de Jésus et les Paul en souffrant comme eux à cause de l'évangile. Malgré la persécution, ils n'ont pas abandonné la foi. En cela, ils ont aussi imité les églises de la Judée. Ils n'ont pas abandonné la foi. Les chrétiens sont exhortés à imiter leurs conducteurs. Selon 2 Thessaloniciens 3, 2 Thessaloniciens 3, ça on peut mettre 2 Thessaloniciens 3, 7 à 9, et 1 Timothée 4, 12. 1 Timothée 4, 12. Ils sont appelés à imiter leurs maîtres, leurs conducteurs spirituels, comme eux-mêmes imitent aussi le Christ. En d'autres termes, imiter un leader, c'est imiter Christ, parce que le leader représente Christ. Alléluia. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les... Alléluia. Vous allez voir des gens qui disent, oh non, moi je ne peux pas imiter les pasteurs. Mais tu veux imiter qui? Il faut imiter les leaders. Alléluia. Parce que si les leaders ne vivent pas dans les péchés, toi aussi tu ne vas pas vivre dans les péchés. Les enfants spirituels qui n'imitent pas leurs leaders spirituels, vous allez les voir. Il n'a pas voulu imiter son pasteur, mais il a imité un autre pasteur. Soit disant que ce pasteur était superstar. Alors ce pasteur superstar, c'était un impudique, mais superstar, parce que c'était un homme qui voulait flasher. Et maintenant dans la réalité, vous allez voir cet enfant qui n'a pas imité son père spirituel, qui a copié un homme, soi-disant serviteur de Dieu. Leader qui défrisait les cheveux, lui aussi défrise les cheveux. Un leader qui faisait telle chose, lui aussi fait telle chose. Un leader qui faisait des choses. Donc il va copier, il va tout prendre en bloc. Un enfant prend pour modèle son père. Tu ne peux pas dire que tu es de la promesse, mais quand toi tu prêches, tu ne prêches que sur la prospérité matérielle. Non. Nous ne voulons pas de ça. Si tu es de la promesse, quand tu prêches, tu dois prêcher sur la repentance, la crainte de Dieu, la consécration. Mais oui, tu peux parler sur les démons, les combats spirituels, toutes ces choses. Mais tout ça dans un contexte de la crainte de Dieu. Mais si tu sors de notre contexte, ça veut dire que tu n'es pas de la promesse. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Si tu es des nôtres, on doit comprendre par ton message. On ne va pas mettre un frère qui commence à prêcher. C'est lui, quand il prêche, il a toujours un message contraire. Tu n'auras plus la chair. Tu n'auras plus la chair. J'ai prêché dans une église. À chaque fois que je prêchais, les pasteurs prenaient, à l'époque c'était les cassettes. On prenait la cassette et puis on écoutait ma prédication les mardis, après
Le lundi, on se reposait. Le mardi, on se retrouvait, nous deux, dans l'église. Il mettait ma prédication. 1 heure de temps d'écoute, nous deux. Après 1 heure de parler. 2 heures de temps, on devait traiter ma prédication. Mais pourquoi tu as dit telle phrase? Oh, mais pourquoi tu as dit telle autre? Moi, je pense qu'il fallait que tu introduises comme ça. Mais c'était pour m'aider. Amen. Ça, tu as bien dit, mais il ne fallait pas dire ça comme ça, parce que souvent quand tu dis ça, ça peut prêter à ça. C'est très important. Tu ne peux pas dire que tel est mon leader, mon père, mais toi tu as un autre message. On reconnaît les enfants d'un tel par l'éducation. On peut dire, ah lui il est comme son père, cet enfant vraiment est comme sa mère. Et cette petite, elle est comme sa mère. Elle est vraiment comme sa mère. Donc on voit la personnalité, la transmission de la chose. Nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. L'apôtre Paul est en train de réclamer cela. Il dit que nous avons vécu dans la crainte de Dieu, dans le sérieux. Amen. Est-ce qu'il y a des leaders de nos jours qui peuvent dire ça? Notre génération. Verset 8. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain des personnes, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Verset 9. Ce n'est pas que nous nissions le droit. Nous n'en nissions les droits. Mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Amen. Donc il y a des gens que nous devons imiter. Par leurs actes, par leur conduite, par leur façon de vivre. Il faut que tu imites des gens. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne sans imiter. Moi, quand je grandissais dans ma foi chrétienne, j'avais mes modèles. À part les leaders que je voyais comme les pasteurs que vous connaissez déjà, nos pasteurs. Il y avait aussi certains frères. Il y avait un frère qu'on appelait frère Baby, je ne peux pas oublier. Et ce frère Baby était un frère calme. Mais un bon conseiller. Il ne prêchait pas à l'église. Mais si tu l'approches, il va t'expliquer la Bible. Waouh! Mais il n'était pas prédicateur. Tout le monde n'est pas appelé à être prédicateur. Mais c'était parmi nos leaders. Et quand tu l'approches, il te donne des bons conseils. Il prie pour toi. Il était parmi les conseillers à l'église de la banque. Et puis, lorsque je l'approchais, frère Bébé, regarde, il y a ça, il y a ça. Il m'en tire, écoute. Ben, la Bible dit ça. Je vais prier pour toi. Il va prier. Là, ça te soulage. Parce que tu n'as peut-être pas le temps d'aller voir tel pasteur, Roland, tel pasteur. Tu n'as pas le temps. Mais un leader dans l'église, qui est aussi exemplaire, un modèle, peut t'aider. Il faut apprendre à imiter des bonnes personnes. Des personnes qui vous inspirent. Si vous vous entourez des gens qui ne craignent pas Dieu, vous ne craindrez pas l'Éternel. Si vous êtes autour des gens qui n'aiment pas la parole, vous n'aimerez pas la parole. Si vous êtes autour des gens qui n'aiment pas la prière, vous n'aimerez pas la prière. Alléluia. Les chrétiens sont exhortés à imiter leurs conducteurs, comme eux-mêmes imitent le Christ. Accueillir le message, ce n'est pas seulement acquiescer intellectuellement à la vérité intellectuelle de l'évangile plutôt. Cela implique une transformation complète du comportement en suivant de près le Christ et ses apôtres. Il faut imiter le Christ à travers des leaders, à travers les apôtres. Nous pensons souvent à l'imitation du Christ. Il faut faire comme Christ. Si telle chose vient devant moi, et si Christ était à ma place, est-ce qu'il allait le faire? Si Christ ne pouvait pas le faire, toi aussi ne le fais pas. Amen. Il y a des choses à ne pas faire en tant que chrétien. Il y a des choses à ne pas imiter. Il y a des mauvaises choses à condamner. Quand tu vois déjà le mal devant toi, écarte-toi de ces chemins. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il est anormal de vivre la vie chrétienne sans s'inspirer des gens qui sont autour de nous. Dieu a fait les choses telles que nous devons imiter nos leaders tout en voyant dans leur conduite la vie de Christ. Ce qui veut dire que nous ne devrions pas chercher des leaders parfaits, mais des modèles en toutes choses, parce que nous ne sommes pas aussi parfaits. Celui qui n'a pas de leader modèle vivra dans un monde illusoire qui n'existe pas. Il sera seul dans ce monde. Il va se créer des choses, il va se créer des images dans sa tête. Il va croire que la perfection se trouve à l'extérieur. Car il faut vivre et voir comment les leaders vivent et affrontent les réalités de la vie.
Pourquoi il faut prendre des leaders comme des modèles? Parce que tu les vois. Parce que tu vois comment ils se conduisent. Parce que tu apprends de comment ils traversent des situations. Vous ne connaissez pas quelqu'un, vous le voyez de loin, vous ne le connaissez pas. Comme le vieux pasteur Roland me disait, Thierry, vous ne connaissez pas ces gens-là. Il y a des choses que je ne peux pas te dire parce que ça ne vaut pas la peine. Mais non. Ces genres de personnes, il faut éviter. Pourquoi? Parce que certaines personnes, vous les voyez de loin, mais vous ne savez pas. Toi, tu dis que ça, c'est un bon ami, c'est un serviteur de Dieu. Mais quand tu l'approches, c'est un ivrogne. Vous ne savez pas. Qui s'assemble, c'est ressemble. Si vous fréquentez un impudique, vous serez impudique. Si vous fréquentez un ivrogne, vous deviendrez ivrogne. Ça vient petit à petit. Tous ces hommes de Dieu qui abandonnent la foi, les bons chemins, n'ont pas commencé comme ça. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui ne sont plus dans les bons chemins. Non parce qu'ils ont voulu faire ça, mais il y a de ceux-là qui ont subi l'influence. Si tu n'as pas de référence, c'est pour ça qu'on dit dans la marche chrétienne, si tu n'as pas de mentor, c'est-à-dire un aîné qui peut te reprendre, quelqu'un qui peut te parler sévèrement, tu risques de t'exposer au danger. Et si vous avez quelqu'un qui vous dit toujours que non, ce que tu as fait c'était bon. Non, toi, ce que tu as fait c'était correct. Ce que tu as fait c'était correct. C'est ton ennemi, c'est la personne qui ne veut pas te dire la vérité. Et nous devons apprendre à dire la vérité. Si je te vois prendre tout ton alcool, je dirais frère, arrête avec l'alcool. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je veux t'aider. Maintenant, toi, tu dois faire les efforts pour arrêter. Ne dis pas non, je te fréquente plus Thierry parce que l'autre Roger me dit de prendre l'alcool, mais toi tu m'interdis. Non, toi tu veux me détruire. Non. Un homme sage choisit celui qui lui dit la vérité. Amen. Avant de finir, je vais prendre le verset, à partir du verset 7. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet, la parole du Seigneur retentit chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. L'apôtre Paul dit, ah, vous avez déjà fait, vous avez déjà tout accompli. Vous, vous êtes terrible. Il y a tellement des échos de votre foi. Les gens parlent de votre conduite. Vous êtes un peuple excellent. Les échos de votre foi et de votre amour pour le royaume. Alléluia. Troisième point. Les gens doivent entendre les échos de votre amour. Les gens doivent entendre les échos de votre passion pour le Seigneur, de votre foi. Tu es converti, oui, mais est-ce que tu le démontres? Tu es converti sur Facebook. Qu'est-ce que tu partages? Qu'est-ce que tu aimes? Je vais dire quelque chose rapidement. Est-ce que vous savez que sur Facebook, on peut comprendre ce que vous êtes? On peut comprendre votre personnalité. Vous savez qu'il y a des policiers de Facebook, il y a des gens qui contrôlent. Il y a des gens qui vous surveillent. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi. Et tout ce que vous mettez, ça reste. Comme je disais à une personne, tu mets beaucoup de mauvaises choses, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Les trucs de Facebook, tu sais que j'ai appris. Même si tu fermes ça, ça ne se ferme pas. Ça sera toujours là. Et on pourra toujours voir tes choses. Alors les services de renseignement utilisent aussi Facebook. Maintenant, demain, je disais à la personne, demain, si tu veux être député, tu penses que tu seras député avec telle image, telle image, telle image, telle image. Maintenant, tu étudies. Tu veux finir pour être qui? Et tu vas postuler avec ces images-là. Quelqu'un ira chercher ces images-là, tu seras étonné. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Les gens nous observent. Nous ne devons pas faire d'autres choses. Posons des actes réfléchis. Veillons sur nos actes. Soyons matures. Soyons sages. Alléluia. Les échos de votre foi, de votre amour pour le royaume. Les gens doivent entendre que toi, tu avances avec Dieu. Mais donc, qu'ils n'entendent pas que tu excèdes dans les bêtises. Qu'ils entendent que tu avances avec Dieu. Les Romains avaient divisé la Grèce en deux provinces, la Macédoine au nord et l'Achaïe au sud. La foi des chrétiens de Thessalonique était si rayonnante qu'elle s'est propagée de chez eux dans toute la Grèce. L'apôtre ajoute que la parole du Seigneur s'est propagée de Thessalonique en tout lieu. Cette expression s'explique par la situation portuaire de Thessalonique. Des gens de partout y faisaient escale. Et les chrétiens de Thessalonique
les chrétiens thessaloniciens trouvaient moyen de les évangéliser. Lorsque les gens venaient dans leur ville, ils parlaient de Dieu. Ils n'avaient pas honte d'évangéliser. Ils avaient le courage, ça brûlait dans leur cœur de dire que Jésus-Christ existait. De plus, Thessalonique s'est trouvé sur la voie qui, n'est-ce pas, attirait plusieurs peuples. Et ce qui a occasionné, n'est-ce pas, l'évangélisation et la propagation de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas laisser le temps. Alors que nous sommes sur la terre, nous laissons les gens passer devant nous comme ça. Les gens passer autour de nous, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos relations. Nous devons parler de Christ. Les gens doivent entendre que nous sommes des chrétiens. Les gens doivent entendre que nous avons Christ. Il y a des amis, des connaissances, des voisins qui peuvent recevoir Christ par toi, mais tu ne fais rien. Il y a des gens qui n'ont jamais gagné une âme et qui n'ont même pas l'intention de gagner. Et ils n'ont même pas l'intention d'évangéliser. Ils sont complexés, ils sont gênés. Mais toi, les gens qui ont prêché, qui t'ont prêché la parole, n'ont pas eu honte. Il y a des gens qui ont arrêté les études à cause de l'évangile. Il y a des gens qui ont arrêté le travail à cause de l'évangile. Il y a des gens qui ne se sont pas mariés à cause de l'évangile. Il y a des gens qui sont morts à cause de l'évangile. Il y a des gens qui ont raté leur vie à cause de l'évangile. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont échoué dans la vie d'après les humains à cause de Dieu? Il y a des choses qu'ils n'ont pas pu faire parce qu'ils se sont donnés plus à évangéliser, à encadrer, à suivre les gens. Il y a de ceux-là qui sont morts pauvres à cause des choses de Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce qu'il peut y avoir les échos de ta foi? Est-ce qu'on peut dire que telle personne vraiment est en train de servir le Seigneur? Cette fille-là a vraiment changé. Son langage transformé. Sa façon de répondre aux gens transformée. Tu n'as pas de réponse rasoir. Tu n'as pas de réponse méchante. Et surtout pas blessante. Mais tu as modéré ton langage. Tu as modéré ta façon de répondre aux gens. Tu t'es amélioré. Est-ce qu'on peut dire que tu as changé? Lorsqu'on t'observe, tu es jolie, belle. Mais est-ce que lorsque tu parles, tu es toujours belle comme ça? Lorsqu'on te voit, on dit que tu es beau. Mais lorsque tu parles, est-ce que tu es toujours beau? Ou bien tu es comme Evander Holyfield, le boxeur? Est-ce que tu terrorises les gens ou bien tu passes l'évangile? Il y a des choses que nous devons maintenir. C'est l'évangélisation. Démontrer l'amour de Dieu. Moi et toi, nous devons gagner les âmes. Alléluia. Ma soeur, mon frère, tu peux ne pas parler, mais les gens autour de toi sauront que tu as quelque chose de Dieu en toi. On va voir que toi, tu es particulier. On va voir que toi, tu as quelque chose. Celui qui a la sémence de Dieu ne se comporte pas comme tout le monde. Alléluia. Et nous ne devons pas cacher ce que nous avons en nous. Il doit y avoir les échos de la sémence que nous avons. Les gens doivent parler de ce que nous avons. À la promesse là-bas, il s'est fait des choses. Les gens de Corinthe, et plutôt de Thessalonique ici, eux-mêmes parlaient de ce que Dieu faisait parmi eux. Eux-mêmes parlaient. Certaines personnes viendront à l'église parce que toi, tu vas parler de l'église. Certaines personnes viendront dans nos réunions parce que toi, tu vas parler de l'église. Si toi, tu n'évangélises pas, il ne viendra pas la personne. Il y a des gens qui sont déprimés, qui ont besoin de l'évangile, mais c'est à nous de parler à ces gens. Il y a des gens qui sont dépassés, qui sont débordés, des couples, qui sont vraiment à l'éclat presque, qui veulent même se séparer, des gens qui veulent divorcer. Ils peuvent connaître Christ que par toi. Il y a des enfants malades dont les parents ont atteint la dépression, le stress permanent à tout moment, mais qui peuvent trouver solution par ton message. Tu as un message pour libérer les gens. Tu peux leur dire que chez nous, Dieu fait. Tu peux leur dire que dans notre église, Dieu fait. Dieu opère, Dieu agit. C'est comme ça qu'on évangélise. Il y a des gens qui sont dans le monde, qui ont besoin de Dieu. Il faut leur donner l'adresse. Il faut dire à ces gens, venez prier avec nous. Nous allons plaider nos causes devant Dieu. Viens les mardis, nous prions. Viens les jeudis, nous prions. Ne te gêne pas de parler de Christ. Alléluia. Lorsque vous descendez dans les métros par-ci par-là, vous voyez les témoins de Jéhovah évangéliser. Lorsque vous voyez les mormons parler des moroni, je ne sais pas, de leurs anges, ils ne se gênent pas. Ils en parlent avec fierté. Vous devez être fiers de votre Dieu. Êtes-vous fiers de Dieu? Est-ce que vous faites la fierté de Dieu? Est-ce que nous évangélisons par notre conduite? Est-ce que les gens qui sont autour de nous peuvent dire qu'il se passe quelque chose sur la rue Port-Royal? Est-ce que les gens peuvent dire ça? Est-ce que les gens peuvent dire qu'il se passe quelque chose là-bas? Est-ce que nous-mêmes nous pouvons amener ces messages-là auprès des gens?
Vous savez ce qui a fait que les gens se tournent vers cette église? C'est parce qu'eux-mêmes, ils avaient envenimé la situation. Ils avaient aggravé la situation. Il n'y avait pas d'internet. Il n'y avait pas de télé. Il n'y avait pas d'affiches. Il n'y avait pas de flyers. Il n'y avait pas toutes ces choses. Mais ils parlaient bouche à oreille. Ils parlaient. Si tout le monde se met à parler de Christ, si tout le monde se met à parler de Dieu, les gens vous poseront la question, vous priez où? Si tout le monde dit vraiment, moi j'étais... Le problème c'est qu'avant de finir, nous chrétiens, nous avons honte de dire ce que nous étions. Il ne faut pas avoir honte de dire ce que tu étais. Moi j'étais pécheur. Moi j'étais voyou. Moi j'étais assassin. Mais Dieu m'a changé. Toi aussi, tu vois comme tu fais des vols, tu peux arrêter de voler et te donner à Christ. Je disais à un gars qui venait de voler une nuit. Il a fait, je crois, 6 boutiques avec l'arme. Et il a volé ici. Et je lui disais, il faut que tu donnes ta vie à Christ. Il dit, oui, mais c'est plus fort que moi, je dois faire ça. J'avais besoin d'argent. Je devais entrer dans les magasins, agresser ces gens, avoir l'argent. Il y a des gens qui ne veulent pas recevoir Christ. Mais nous ne devons pas arrêter de parler de Christ. Certaines personnes, vous le voyez, ne pas venir à l'église. Ce n'est pas parce que l'église les a chassés. C'est parce qu'ils ne veulent pas se convertir. Est-ce que vous savez ça? Il y a certaines personnes que vous ne voyez pas à la promesse parce qu'ils ne veulent pas se convertir. Et parce qu'ils ne veulent pas d'une église disciplinée. Oh, dites amen. Il y a certaines personnes qui veulent une église dont lorsqu'on veut, c'est comme un marché. Ah, ils veulent ça. Là, vous allez vraiment les voir. Mais s'ils trouvent que dans cette église, quand tu fais ça, on te suit. On te parle. Non, ils n'aiment pas ça. Ils ne veulent pas des églises comme ça. Mais c'est ça l'église. L'église n'est pas un marché. Jésus avait pris les fouets dans les marchés, dans les temples. Pour dire que l'église n'est pas un marché. Si l'église devient un marché, ce n'est plus l'église. Ils ont entendu parler de leur foi, de leur amour, de leur zèle. Est-ce qu'on peut entendre parler de notre foi? Regardez, il fait froid à l'extérieur. Il y a la neige. Vous êtes venus. Vous n'êtes pas venus pour rien, vous êtes venus pour Christ. Alléluia. Mais il fait tellement froid. Il y a la neige à l'extérieur. Vous avez pris le risque de conduire vos voitures et de venir prier. Mais il faut parler de ça. Ne vous gênez pas de parler de votre Dieu, de parler de votre église, de parler de ce que Dieu fait dans votre église, de parler de ce que Dieu a fait avec vous, de parler de votre transformation. Ton histoire sauvera des gens. Alléluia. Il y a des choses à dire au monde. Les échos de votre foi, de votre amour pour le royaume. Non seulement en effet, la parole du Seigneur retentit de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. C'est-à-dire sans limite. Tout le monde parle de leur foi. De telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Nous ne pouvons même plus en parler parce que tout le monde déjà parle de leur foi. Car on rend compte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais. Alléluia. Ils ont abandonné les idoles. Ils ont arrêté avec l'idolâtrie. Ils ont accepté Christ. Et pour attendre des cieux, son fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Ils ont tout abandonné. Ils ont arrêté avec l'idolâtrie. Ils ont arrêté avec les péchés. C'est ça la conversion, ma soeur, mon frère. Nous devons nous convertir. Il faut donner la vie à Christ. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne dans les péchés. Tu peux vivre la vie chrétienne dans la honte. J'ai honte de parler de Christ. Comme je vous ai dit le dimanche, un jeune homme disait, viens-moi vraiment, je dois avoir une histoire. Il y a des gens qui doivent se convertir par nos messages. Il y a des gens qui doivent se convertir. Nous avons des choses à dire aux gens. Il y a des gens qui peuvent se convertir. Nous pouvons gagner des âmes. Alléluia. Cynthia, tu as combien de gens au ciel? Nelly, tu as combien de gens au ciel? Benjamin, tu as combien de gens au ciel? Dieu te posera la question. Thierry, tu as combien de gens au ciel? Si tu as dit, Bello, tu as combien de gens? Michel, Dieu te posera. Dieu nous posera des questions. Nous sommes sauvés, mais qu'est-ce que nous faisons pour le royaume? Je suis sauvé, mais les gens doivent entendre que moi,
ma conversion apporte quelque chose. Qu'il y ait des échos de ta foi. Qu'il y ait les échos de ta conversion. Ainsi tu attireras plusieurs personnes à Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons ton Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce dans nos vies. Fais de nous, Seigneur, tes serviteurs. Nous voulons que le monde entende parler de nous. Nous voulons que les gens, Seigneur, se convertissent et qui te suivent. Que les gens ne se gênent pas de suivre à Jésus-Christ. Nous ne voulons pas, Seigneur, perdre notre temps, mais nous voulons te servir dans la vérité, dans la loyauté, dans l'intégrité, dans la fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse.